Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Notre Erza nationale est de passage sur ses terres natales. La jeune chanteuse sarregueminoise entame sa carrière solo après avoir quitté les Kids United. Son premier album sort aujourd'hui. C'est un sujet qui a aussi suscité l'intérêt de nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Marie-Morgane nous dévoilera tout à l'heure leurs commentaires. Coucou. Salut. Ils ont été nombreux à réagir? Oui, ils sont toujours super nombreux à la soutenir. Mais forcément, quand il s'agit d'Erza. On va voir ça tout à l'heure. Dans cette émission, on parlera aussi d'Halloween, de travaux ou encore de réduction de la vitesse. On reviendra aussi sur une semaine d'actu en Moselle-Est. Et puis on terminera sur une note d'humour avec nos joyeux lurons de plate-bande. On commence avec un tour d'horizon de l'actu en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Erza de retour sur ses terres natales. La jeune chanteuse sarregueminoise se lance dans une carrière solo après avoir quitté les Kids United. Son album sort aujourd'hui et Erza sera cet après-midi au cinéma de Frémin-Merlebach pour rencontrer ses fans qui verront sur grand écran son concert privé au cinéma. La séance est à 18h, il reste quelques places. En revanche, son showcase privé ce soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines est complet. Les images seront à découvrir sur Mosaïque Cristal. L'ouverture des commerces le dimanche, c'est particulièrement strict en Moselle. Pour la ville de Metz, le préfet a tranché, les commerces pourront ouvrir les 1er, 8, 15 et 22 décembre de 9h à 19h. Pour les autres villes du département, chaque maire décidera des possibilités d'ouverture concernant les dimanches de l'Avent. La cale sèche de Vitrin, unique en son genre. Elle est la seule dans l'est de la France à pouvoir accueillir des bateaux pour pouvoir effectuer entretien et réparation au sec. D'une longueur de 40 mètres, sur 13 mètres de large, elle peut accueillir 2 péniches de front. Les propriétaires de bateaux viennent de loin pour la louer. Dodanes, chicanes, passages surélevés, ronds-points ou feux récompenses, les communes rivalisent d'imagination pour tenter de faire ralentir la circulation. À Eckenransbach, un plateau surélevé et des passages protégés pour piétons sont en cours d'aménagement. À Sarreguemines, des feux récompenses viennent d'être mis en service. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. La météo est finalement pas mal pour la saison. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, après le brouillard et la grisaille du matin, les éclaircies seront belles et le temps lumineux. Du côté des températures, elles seront comprises entre 8 et 10 degrés le matin et entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Dimanche, on aura une belle matinée ensoleillée. Le ciel va peu à peu se couvrir dans l'après-midi, laissant échapper quelques averses. Les températures seront comprises entre 6 et 8 degrés le matin et entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 26 octobre. Et nous souhaiterons une bonne fête au Dimitri. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 18h21. Votre programme du week-end sera peut-être une belle balade en famille. C'est Sarah Juncker qui nous envoie l'image du jour depuis le parc municipal de Sarreguemines. Un grand merci à vous et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail ou sur Facebook. Si je vous dis qu'une femme hante un labyrinthe et que son bien-aimé, anéanti de chagrin d'amour, s'est pendu, vous l'avez compris, c'est évidemment Halloween qui est à nos portes. La ferme du Kleinwald à Holzberg, annexe de Breidenbach, clôture sa saison par une animation frissonnante au milieu du maïs. Et malheureusement, on vient de perdre Thibaut Desmerlet. Jamais de ma vie, je n'ai croisé de maïs aussi glaçant. Et pour cause, je me trouve au labyrinthe de la ferme du Kleinwald qui organise ce soir et ce week-end un dédale de l'horreur. À travers un parcours balisé et scénarisé, les victimes disposent d'une lampe torche et doivent atteindre le centre de cette maison hantée géante. La ferme,
possède une sonorisation et un éclairage professionnel pour installer une ambiance extrêmement angoissante. On aura également droit à de la fumée et à des créatures peu recommandables. Et malheureusement, ils ont recruté 13 figurants venus tout droit de l'enfer pour corser la chose. Rassurez-vous, pour les enfants, il s'agira d'une chasse aux bonbons et d'une lecture d'une histoire. Ils en ont de la chance. Un repas aura également lieu, mais là, il faut absolument que je sorte. Pour mettre en place un tel dispositif horrifique, une bonne organisation était de mise. Un des génies diaboliques, Richard Fuchs, nous explique la préparation et nous dresse le bilan de la saison. Bonjour, alors dites-moi, comment ce projet a été amené, quelles étaient les étapes de cette préparation? Donc le projet, on y a réfléchi déjà dès la mise en place du labyrinthe, tout début du projet, mais le projet s'est vraiment concrétisé quand il y a 1 mois et demi, on a su rencontrer un professionnel qui m'a apporté les garanties vraiment de la réalisation d'un tel type de projet. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement de ce projet, c'est à ce moment-là qu'il s'est fait. Et le but de l'opération ? Donc le but de l'opération, c'est de mettre en valeur l'exploitation agricole, donc mettre en avant nos produits fermiers, mais aussi de faire connaître notre belle exploitation. Et c'est également de reconduire l'événement l'année prochaine. Oui, c'est sûr à 100% que l'événement sera reconduit l'année prochaine, en espérant que les conditions météorologiques seront là pour qu'on ait un beau champ de maïs également l'année prochaine. Mais oui, soyez sûr que l'événement sera reconduit. Et est-ce que vous pouvez me dresser un bilan général de cette saison, parce que vous clôturez donc avec cet événement Halloween. Quel est le bilan ? Donc le bilan est très positif sur le labyrinthe en lui-même. On a réalisé à peu près 1550 entrées jusque-là, et à la fin de ce week-end, on aura dépassé les 1600, notre objectif de base. Donc ouais, une grande réussite pour ce nouveau projet. Ouais. Et niveau réservation, vous en êtes à quoi pour cet événement ? Donc là, au niveau des réservations, on est quasiment à on est proche des 95% de taux de remplissage. Donc il reste une dizaine de places peut-être sur la journée de vendredi, mais franchement, c'est une grande réussite. Tout a été réservé assez rapidement, en moins de 2 semaines. Ouais. Prêt à faire frissonner les gens ? Ouais, on est totalement prêt à les faire frissonner. Tout a été mis en place. En tout cas, les derniers préparatifs vont se faire aujourd'hui. Donc, ouais, l'équipe de choc qu'on a ce soir, elle va vraiment faire frissonner, je pense, les participants. Ouais. Bientôt la fin des fuites, l'écluse 29 du canal de la Sarre se refait une beauté. Des travaux de rénovation sont en cours dans le quartier de Velferdin à Sarreguemines. VNF, Voies navigables de France, a 3 missions, la gestion de l'eau, le développement du territoire et la logistique fluviale. Illustration dans ce reportage de Marie Luff et Guillaume Dumonteil. Pompage en cours au niveau de l'écluse 29 du canal de la Sarre. Les travaux sont menés par VNF, Voies navigables de France. Au préalable, 2 digues ont été érigées en amont et en aval de l'ouvrage. Objectif, remplacer les portes de levage. Les portes datées de 1955, donc c'est des portes qui ont subi les affres du temps, mais également des crues, puisqu'on est sur un bief de rivière, avec des crues qui ont pu submerger l'ensemble de l'ouvrage. Et ces portes, au fil du temps, n'étaient plus étanches. D'où la rénovation complète de l'écluse. VNF a en charge la logistique fluviale. 1500 bateaux ont passé l'écluse cette année. Au sud, à l'autre extrémité du canal, 3000 bateaux en moyenne naviguent. Les travaux coûteront environ 500 000 € à la charge complète de VNF. A priori, le chantier durera jusqu'à la fin de l'année, le prix de la tranquillité. Des portes d'écluse aujourd'hui avec des opérations de maintenance et notamment de reprise de la protection anti-corrosion, on arrive à les faire durer entre 50 et 70 ans. D'ailleurs, au niveau de l'étang du stock et à partir du 12 novembre au niveau du port de Steinbach, des travaux de maintenance seront effectués. Mais ici, au niveau de l'écluse 29, les travaux ont une autre ampleur. Car VNF a 4 portes en acier à remplacer, chacune pesant entre 5 et 6 tonnes. Pour éviter les crues automnales, le chantier a démarré plus tôt. Mais des mesures ont dû être prises pour limiter l'impact sur la population et sur la faune. Le chemin de halage a été dévié sur environ 400 mètres et une pêche de sauvegarde a été effectuée par la Fédération départementale de pêche de Moselle. Les poissons ont été remis à l'eau à l'aval de l'écluse.
La saison hivernale ne sert pas qu'à la réparation des écluses, elle est aussi propice à l'entretien des embarcations. Tout comme les automobiles, les bateaux sont soumis à une expertise et un contrôle technique européen. Les propriétaires doivent alors réaliser des travaux. La cale sèche de Vitrain, la seule dans l'est de la France, accueille les bateaux de plaisance et les péniches pour effectuer des réparations. Reportage de Morane Grandcola et Catherine Henrich. La cale sèche de Vitrain est unique en son genre. Autrefois fonctionnant par paire, elle est aujourd'hui la seule infrastructure capable d'accueillir des bateaux dans l'est de la France. Une cale sèche ou cale de radouble est un ouvrage de navigation qui sert à mettre à sec les bateaux. Donc la cale sèche sert à tous les bateaux de plus de 20 mètres maintenant ont une expertise et un contrôle technique à faire régulièrement tous les 10 ans. Donc elle sert à faire ce contrôle technique et elle permet aux plaisanciers, aux propriétaires de bateaux de faire quelques travaux. Cette cale était un ancien chantier de construction de bateaux. En 2014, dans le cadre d'un programme d'aménagement et de promotion du canal de la Sarre, les voies navigables de France l'ont réhabilitée. Donc on a fait beaucoup de travaux autour de la cale par rapport à la cale d'origine. On a refait une porte, on a automatisé un petit peu la porte, on a refait le fond de la cale, on l'a bétonné et on a aménagé tous les alentours, sécurisé, clôturé, aménagé le local. VNF a investi depuis 2012 en partenariat avec les collectivités locales plus de 120 000 € sur cet ouvrage. Les usagers peuvent louer la cale pour effectuer des travaux sur leur bateau. D'une longueur de 40 mètres sur 13 mètres de large, elle peut accueillir 2 péniches de front. Certains viennent même de très loin pour s'en servir. Je suis assez distant, moi je viens de Belgique. La cale est particulièrement bien faite et me tentait. Le bateau étant amarré pas trop loin, donc c'était la meilleure cale, le meilleur endroit en tout cas pour venir avant de remonter en Belgique, puisqu'il me faut obtenir un certificat européen maintenant de navigabilité pour ce bateau et qu'il y a en plus par la même occasion, pas très loin d'ici, un expert qui peut me délivrer ce certificat. Donc tout va se faire ici. Et ça m'arrange bien. Pour faire entrer une péniche, il faut au minimum 4 hommes. Le bateau ne peut pas entrer dans la cale avec son moteur. Il est donc tiré par des cordes. Il faut plus d'1h30 pour remplir la cale et permettre l'ouverture de la porte. Une fois le bateau aligné sur les plots qui la soutiendront, on peut ouvrir le conduit qui renvoie l'eau dans la Sarre. Les gros bateaux qui viennent se poser ici restent entre 15 jours et 1 mois, parfois plus, en fonction de la nature des travaux à effectuer. Lancement officiel devant la presse, débuté mi-août, l'étude OPH-RU vient d'être officiellement lancée. Elle s'inscrit dans le cadre du plan d'action Cœur de Ville et vise à étudier les travaux de réhabilitation qu'il est possible d'engager dans une douzaine d'immeubles situés dans le centre-ville de Sarreguemines. L'idée est de définir les travaux potentiels que les propriétaires occupants ou les bailleurs peuvent engager pour améliorer leur logement. Le danger au quotidien, dans de nombreuses communes, la question de la vitesse des véhicules y circulant se pose. Bien souvent, l'automobiliste pressé ne respecte pas les limitations aux dépens de la sécurité des habitants. Aussi, en divers lieux, on voit apparaître des équipements de toutes sortes visant à faire lever le pied. En voici un petit tour d'horizon non exhaustif. Ralentir la vitesse des véhicules est devenu l'un des enjeux phares dans les rues des villes et villages. À Eckenhansbach, annexe de la commune d'Ernestwiller, c'est la descente de la D174 qui est le lieu de régulier excès de vitesse. Pour faire lever le pied aux automobilistes, la commune a entamé une série de travaux visant à sécuriser cette descente en plein village. À terme, c'est un plateau surélevé et des passages pour piétons protégés qui apparaîtront ici. Face à ce défi d'une trop grande vitesse en agglomération, d'autres communes ont déjà pris des mesures. Ainsi, dans le village voisin de Grundwiller, un passage surélevé existe déjà. Mais l'une des solutions pour réduire la vitesse des voitures a aussi été d'aménager un carrefour giratoire à l'entrée de la commune, l'intersection se transformant ainsi en moyen efficace de faire ralentir la circulation. Les communes de plus grande taille doivent elles aussi faire face à des vitesses trop élevées dans certaines de leurs rues. Dernièrement à Sarreguemines, la solution est passée par des feux tricolores au fonctionnement bien particulier. Toujours au rouge, ils passent au vert lorsque le véhicule en approche respecte la limitation de vitesse. On retrouve un équipement de ce type rue de la Montagne, mais aussi rue des Sports à Welferdin ou encore à Volperswiller dans le quartier du même nom.
Autre rue, autre problématique. À l'intersection des rues du Bloberg et des Primes-Verts aussi, certains automobilistes passent outre les 50 km/h. Pour l'instant, à cet endroit, ce sont des stops qui régulent la circulation et la vitesse. Et ils ne sont pas toujours respectés. Là aussi, la municipalité réfléchit à installer des feux récompenses du même type que ceux de la rue de la Montagne. Du patchwork, de la dentelle ou encore des travaux de broderie, les membres de l'association Patchwork Passion Velferdin ont vu les choses en grand. Pour leurs 20 ans d'existence, une exposition est proposée dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines. On peut y apercevoir leurs créations soigneuses et variées. Sont mis à l'honneur également des ouvrages réalisés par les enfants lors des animations Ticket Sport Culture. Mais dépêchez-vous pour venir admirer ces œuvres. L'exposition se termine aujourd'hui à 18 h. Dans un instant, on revient sur l'actu de la semaine en Moselle-Est et on terminera sur de l'humour en plate. A tout de suite. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. À l'abordage chez Best du 26 octobre au 2 novembre. Ouverture exceptionnelle le vendredi 1er novembre. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. En octobre, AVS Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Marie-Morgane, la jeune chanteuse Erza, qui est originaire de Sarreguemines et qui a fait partie de Kids United, sort aujourd'hui son tout premier album solo. Je suppose que évidemment les internautes doivent être pressés de le découvrir. Effectivement, ils sont nombreux à la soutenir depuis ses débuts, comme Arnaud qui nous a écrit « Je suis Erza depuis ses débuts avec les Kids, j'ai trop hâte de la rencontrer et d'acheter son album ». Alors je le rappelle, à l'occasion de la sortie de son premier album, elle est aujourd'hui de passage en Moselle-Est, d'abord au cinéma de Frémin, puis ce soir à Sarreguemines pour un concert. Adeline ira d'ailleurs la voir au cinéma. Christophe a écrit « C'est une grande fierté pour moi car je l'ai vue au début de sa carrière. De plus, mon fils était le bassiste du groupe à Sarralbe. Très fière de mon fils qui pourra dire qu'il a joué avec elle. » Marina D'Amico a aussi laissé un commentaire, très talentueuse et une très belle personne. Et Erza, c'est aussi la chanteuse qui cartonne sur notre chaîne YouTube. La vidéo de son interprétation de La Bohème cumule plus de 7 millions de vues et plus de 3 millions de vues pour Je suis malade. Alors on espère évidemment que son album rencontrera aussi un beau succès. Absolument, merci Marie-Morgane. Et puis vous pourrez voir sur Mosaïque Cristal des images de l'avenue d'Erza en Moselle.
Céleste et de son concert de ce soir. Nous n'avons plus besoin de le prouver, Sarreguemines est une terre d'artistes en tout genre. Parmi eux, il y a aussi Eric Schwartz, un photographe qui se spécialise dans les clichés en noir et blanc et privilégie les modèles féminins. En bon représentant de la génération Y, il est principalement présent sur Instagram, qui est devenu son terrain de jeu et d'expérimentation. C'est notre portrait de la semaine, signé Yannick Sur. Je m'appelle Eric et je suis photographe. Je suis devenu photographe tout simplement parce que en fait, je cherchais un moyen de m'exprimer, un côté artistique qui me plaisait. Puis j'ai toujours été attiré par l'image, aussi bien au niveau du cinéma et puis la photo, donc forcément. Je me suis plus tourné vers le portrait. Après, en fait, ça a été un cheminement qui s'est fait assez simplement. J'ai eu envie de tester. Je me suis dit pourquoi pas prendre des personnes aussi en photo. Ce qui m'a plu, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir de pouvoir mettre en valeur les personnes. Et du coup, je trouve que même au travers de la photo, c'est aussi le moyen de faire une rencontre avec les gens. C'est pas juste un cliché, c'est de rencontrer les autres et de pouvoir ressortir la photo comme un témoignage de ce moment-là. C'est vrai que moi j'aime particulièrement la photo en noir et blanc parce que je trouve déjà que c'est assez intemporel. On peut voir ça vraiment à n'importe quelle période, il n'y aura pas vraiment quelque chose qui va se démarquer par rapport à un certain style. Vraiment en noir et blanc, ça peut être vraiment de n'importe quelle époque. Après moi je trouve ça vraiment un côté un peu plus classe, que c'est plus marquant. Je fais beaucoup de portraits féminins parce que je pense avoir une certaine sensibilité que j'aime bien retransmettre justement dans mes photos. Une certaine sensibilité, une certaine douceur. Et du coup, qui s'exprime mieux, je pense à travers les femmes, les modèles féminins, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui moi me parle plus aussi. Pour organiser les shootings et tout ça, des fois ça m'arrive de les faire chez moi. Je préfère aussi travailler en lumière naturelle, donc ça peut être aussi tout simplement en extérieur ou chez les personnes, suivant ce qu'on fait. Pourquoi les réseaux sociaux ? Du coup, je pense que c'est vraiment un avantage justement pour diffuser son travail. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui se crée et beaucoup de contacts entre différents photographes, etc. C'est vrai que c'est vraiment pas mal même pour se faire connaître, même à plus grande échelle. Sujet de saison, sorcières, zombies et autres monstres envahiront bientôt les rues pour Halloween. L'occasion pour nous de demander aux habitants s'ils ont coutume de se déguiser et de participer aux événements organisés sur le secteur. Voici leur réponse. Halloween, c'est une fête que beaucoup apprécient. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, en particulier pour les bonbons. Donc je pense aller embêter mes voisins, comme ça je vais gratter quelques bonbons, effectivement. Halloween c'est quand même c'est toujours une raison pour faire une fête entre nous. Je sais pas, on a tous 16 ans, 17 ans, on fait toujours des fêtes, peu importe ce que c'est, on fait une fête, c'est normal. Non, perso, moi je ne fête pas. Je fêtais quand j'étais plus jeune, j'allais chercher les bonbons, mais là ça s'est un peu perdu, je trouve. Oui, non, pas moi. Est-ce que tu penses te déguiser ? Oui. En quoi ? Du faux sang avec un t-shirt avec du faux sang dessus. Non, pas du tout. Je n'aurai pas trop le temps de fêter Halloween parce que, évidemment, je travaille à des horaires un petit peu tardifs. Est-ce que vous allez aussi participer à des événements sur le secteur ? Si oui, lesquels ? Malheureusement non, je ferai rien ce soir-là, je serai sage. Oui, on va peut-être participer au Moulin des Villers, ils font des animations pour les enfants et puis avec mes garçons on va sûrement y aller. Il y a la clubbing à Visvillers, donc là c'est aussi pour les jeunes, les ados, donc je pense y aller aussi. Je fêtais avec ma famille mais maintenant je fête avec des copines. Moi j'ai toujours fêté avec ma cousine chez ma mamie.
Est-ce que vous avez des souvenirs peut-être des périodes d'Halloween ? Non, très peu. C'est vrai qu'on fête Halloween depuis très peu de temps et que je suis d'une génération où malheureusement on ne fêtait pas Halloween et on n'avait pas dans nos traditions régionales, parce que je viens de Bretagne, la fête d'Halloween n'était pas dans notre calendrier. Oui, je fêtais déjà quand j'étais petite, on allait chercher les bonbons dans le voisinage et puis on continue cette tradition avec les enfants maintenant. Oui, j'allais chercher les bonbons avec souvent en famille, entre cousins, on se déguisait, on faisait du porte-à-porte. Ouais, j'ai souvenir d'avoir fait Halloween plusieurs fois avec mon papa, c'était très drôle. Donc voilà, j'espère que d'autres enfants pourront faire ça cette année. Je leur souhaite autant de plaisir que ce que j'ai eu à l'époque. Quels ont été les principaux événements Moselle-Est cette semaine? C'est l'heure de notre retour hebdomadaire sur l'actu, réalisé en partenariat avec TV8 Moselle-Est. C'est ZAPMI. Alka, l'installation innovante de Continental à Sarreguemines. Ce nouvel équipement permet le chargement automatique de ses presses de vulcanisation et donc de supprimer le port des charges grâce à un système automatique de stockage. Des robots vont transporter les pneus les plus lourds. Une installation qui est unique au monde. Une cinquantaine de postes à pourvoir au centre Best de Faré-Bersvillers. Le chiffre monte à une centaine avec les emplois saisonniers à l'approche des fêtes. Pourtant, le centre peine à recruter. Il propose des CDI en vente, en cuisine, en tant qu'employé libre-service ou encore pour du management. Vous pouvez postuler par mail candidature-best@gmail.com. Nicole Beckrich comme tête de liste pour Agissons pour Sarreguemines. C'est le premier groupe à officialiser sa candidature pour les élections municipales de mars prochain. Actuellement conseillère d'opposition, elle met en avant son expérience dans l'éducation nationale. Cette liste souhaite incarner le changement et servir l'intérêt général pour bâtir des projets autour de 4 axes, notamment la dynamique économique et l'environnement. Blessure à la main, 3 jours d'ITT pour le maire d'Épins. Jean-Louis Schutz aurait été agressé dimanche après-midi alors qu'il promenait son chien. Une conversation aurait dégénéré avec l'un des administrés avec lequel il est en conflit au sujet des travaux d'assainissement et du PLU adopté récemment. Une plainte a été déposée, une enquête doit être ouverte. Ouverture de la nouvelle salle de la Halle Verrière à Meisenthal. Commencée il y a 18 mois, la première tranche des travaux a été inaugurée samedi matin pour dévoiler la version 2.0 de la boîte noire. C'est le groupe La Rue qu'est à nous qui a baptisé la scène. En plus de cette salle, un atelier de soufflage supplémentaire a également été présenté. Voies navigables de France remet à neuf l'écluse 29 de Velferdin à hauteur de 500 000 €. Une grosse partie est allouée au remplacement des portes amont et aval qui n'étaient plus étanches. Les travaux démarrés mi-octobre devraient se terminer pour la période des fêtes. Tous les 2 ans, des opérations de maintenance sont réalisées sur ces écluses. 2 jours et 2 nuits d'exercice militaire à Beach Camp. Tir de mortier, tir réel, libération d'otages, débarquement en hélicoptère. Plus de 150 soldats d'infanterie de la 7e brigade blindée participent à ces entraînements. Cela leur permet de se préparer à d'éventuelles opérations, cette fois-ci bien réelles sur le terrain. Une course exceptionnelle pour Yann Schroub aux 10 km de Sarreguemines. Il a battu son record personnel en franchissant la ligne d'arrivée en 28 minutes et 57 secondes. La pluie et les difficultés du parcours ne l'ont pas freiné et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a terminé sa course devant sa famille. Sa prochaine échéance, les sélections pour le championnat d'Europe de cross. Un amphi tout neuf pour les étudiants en droit à Sarreguemines. Depuis 1988, la salle n'avait pas changé. Des travaux de réhabilitation ont été menés cet été pour remettre l'amphithéâtre aux normes. Un plafond acoustique, une boucle magnétique pour les étudiants malentendants, remplacement du mobilier, place pour les personnes à mobilité réduite et des prises électriques. C'est une totale rénovation qui a été menée par la Casque pour un montant de 76 991 €. Plus de 60 œuvres dans 46 communes. Voilà ce que laisse l'artiste peintre Franck Bragigan pour marquer la fin de sa résidence au caveau de la médiathèque de Beach. Ces peintures ont redonné vie à plusieurs bâtiments immobiliers urbains tout en révélant l'architecture des constructions. C'est la fin d'une belle aventure humaine et artistique.
Le 25 octobre 1999, TV8 Moselle-Est diffusait pour la première fois. 20 ans plus tard, votre chaîne de télé est toujours à vos côtés, sur le terrain, en studio, 365 jours par an et par tous les temps. Merci à tous et toutes pour votre fidélité. Un départ canon pour le cross scolaire de Fars-Ebersviller. En tout, cela fait 600 coureurs enthousiastes et fiers de faire une bonne action. Car depuis l'année dernière, un partenariat a été mis en place avec l'association Ella qui lutte contre les leucodystrophies. Chacun a mis la main à la poche pour participer à la récolte de fonds en faveur de la recherche et des familles touchées par la maladie. Les élèves ont ensuite chanté en chœur une chanson écrite spécialement pour le 25e anniversaire. Ce bel anniversaire a été préparé depuis 2 ans par l'équipe encadrante du collège. Les enseignants voulaient marquer le coup et offrir un des plus beaux cadeaux aux enfants soutenus par Ella. Testez vos connaissances en matière d'économie d'énergie, mais surtout, vous en apportez. Voilà l'objectif de ce premier salon Bien habité chez soi. Un événement qui prend le relais de la journée du développement durable, organisée jusque-là au printemps à Petite-Rosselle. En investissant les différents étages du Burghof, la communauté d'agglomération a voulu donner une autre dimension à ce rendez-vous orchestré par son service Espace Rénovation Habitat. Ils sont tous ensemble, fiers de leur club et de son histoire. Parmi eux, les doyens Otmar et Walter, qui ont vécu la grande époque entre 1949 et 1955, lorsque Petite-Rosselle évoluait en 3e division. Ils sont venus avec des souvenirs, des anecdotes et des photos. Sous la houlette du président d'honneur, Lucien Jacobi, ces témoignages de l'histoire du club vont être compilés, archivés et vont servir de base à des chroniques qui alimenteront un site internet qui va être créé spécialement pour les 100 ans. Dans les rassemblements U6, U7, le score importe peu, les classements n'existent pas, mais des individus arriérés commettent des actes répréhensibles. En réponse à ces agressions, le district mosellan continue de multiplier son travail de sensibilisation, comme lors du rassemblement des jeunes à Bérennes. Une mise au point a été faite au début de chaque match par les joueurs. Ils étaient chargés de lire un message aux parents. Ce sont les meilleurs jeunes nageurs de toute la région Grand Est. Et c'est la piscine olympique de Forbach qui a été choisie pour les réunir du 21 au 25 octobre pour un stage d'entraînement. Mais les plus grands clubs de la région sont là, de Mulhouse à Nancy, de Reims à Thionville. Pour ce public qui rassemble 6e Pro de Moselle et d'Alsace-Bossu ainsi qu'un ITEP, les règles classiques du rugby ont été adaptées. Appliquée par les arbitres bénévoles d'un jour, elle vise à favoriser le côté ludique. Ce projet est construit en partenariat entre les établissements spécialisés et l'US Forbach Rugby. Juliette fait du camping, Juliette à la ferme, Juliette à la piscine. Si les aventures de la petite blonde, créées il y a près de 28 ans, ont bercé plusieurs générations, peu de personnes savent qu'elles ont été écrites pas très loin d'ici, à Tédin, par Doris Lauer, maman de 2 filles maintenant adultes. Lundi après-midi, c'est dans le cadre de Lire en fait, que Doris Lauer a été invitée à la bibliothèque de Cocheren. Êtes-vous plutôt bretelles ou ceinture, ou bien même les deux? Et oui, ce sont des accessoires indispensables pour retenir les pantalons et de quoi alimenter les conversations parmi nos joyeux lurons de plate-bande cette semaine. Je vous laisse rire en leur compagnie et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Liebe Zuschauer, heute geht es um das Thema Oleg, Martin. Der mutig ist, Der mutig, ja. Hey Martin, du hast dich schon gesehen auf der Hochzeit, heißt das? Ja, also heizen da oft auf der Hochzeit. Die Kumpel vom Hochzeit kommen oft mit einem weißen Hemd und Galsche. Ich finde, das ist so schön. Galsche. Und du? Galje. Ja, ich sage noch Galsche. Galsche, Hosenträger, Hosenträger, ja. Also ich gesehen
haben sie gern an. Der Pepe hat früher immer so das angehabt. Und ich finde, bon, manchmal muss ich Animation machen im Geschäft und muss immer schön angezogen. Und ja, und da habe ich eine Hose in meinem Garderobe, die ein bisschen zu groß ist. Und wenn ich so geile anhabe, dann weiß ja, da hübse. Bon, ich bin sogar doppelt genäht, besser als schon halt Gerdel an, Martin. Und Galsche. Aber also halt läuft der Hose nicht weg. Es hebt alles gut. Es hebt alles gut. Bertrand, wie war denn das mit den Römern? Haben die schon angehabt? Sowieso. Was ist Nein, in Wirklichkeit kein Galsche, so ein Gürtel gehabt. Ja, Leder sowieso. Oder Stuft und so weiter. Das war jetzt der Römer nicht. Gärtler mit Diamanten. Du hast uns wieder den ganzen Garten abgebrungen. Leder sowieso. Leder. Oder Stuft, ganz einfach. Aber was hat haben sie das auch nicht geholfen? Sonst zuerst haben sie ja die Fibüle benutzt, weißt du? Wenn du die Hose anhast, dann kannst du ja nicht, kein Schnall. Da war die Fibüle oben dran, da angenäht, fertig, hast du fast angezogen. Das war wie der Schote, man hat ja nicht gewusst, ob die Unterhose angehört oder nicht. Will ja nicht alles wissen. Will ja nicht alles wissen. Ne? Martin, hast du da Witz über die Gallier und die Portelle? Ja, da kommt man gerade ein bisschen wissen ja früher, wo man in einer Lohn gegangen ist, hat man ja musste Zoll bezahlen. Dann war da dazu von einer Sabrike, dann war da ein Dom drin und hat da in Sabrike etwas gekauft und hat im Zug gesetzt neben ein paar Stuhl. Es hat gerade so kleine so Täschel der Boote gekauft, gell? So Schönheitstäschel, ja. Und dann hat sie zu dem Stuhl, ich will kein Zoll bezahlen für das, kann man das verstecken? Dann sagt er, ja, natürlich, unter der Sudan verstecken ich das, aber wenn ich etwas gefragt wäre, und dann kann ich nicht lesen, das darf ich nicht. Sie kommen an den Zoll und nichts deklarieren, Frau Sebastian. Also vom Kopf bis an den Gürtel habe ich nichts zu deklarieren. Aber unter dem Gürtel habe ich so etwas Kleines, wo die Frau sehr Pläsier macht, aber noch nie genutzt hat. Er hat nicht gelogen. Er hat nicht gelogen. Und dann ist er durchgegangen. Also Sebastian, mein Bruder hat auch immer Gürtel, Brotelle angehabt, weil sie so klein sind. Die Buben sagen mir immer, die haben Gallier an, weil sie haben keinen Arsch in der Hose. Und dann gibt es noch ein Gürtel, wo so Gummi sind. Ja, Elastik. Also dann schenke ich dir jetzt, voilà, dann hast du wieder ein Gürtel. Und weil der Bertrand sogar die Schnalle hat, weil Schnall, voilà, ein Schnall, eine schöne große Schnall, gell? Ja, passt das überhaupt? Mit den Gürteln haben sie Hochwasser, gell, die Männer. Das ist nett. Ja, mit den Brotellen, dann sind die Hose Geht das so? Ja, das kann schon eine Brust machen, ja. Gibt es auch geile für Frauen? Nee, ich glaube nicht. War vielleicht bei Mode. Das ist doch ein besseres Lied, gell? Oktoberfest. Achso, ja. Aber das ist eher für Männer. Weißt du, was rot ist mit 2 schwarzen Strähnen? Rot mit 2 schwarzen Strähnen. Tomat mit schwarzer Gallier. Wenn unser Präsident Macron hat der Gallier an oder Gürtel? Ich meine, und am Kostüm hat er geile an. Ja, das hebt immer alles gut. Ja. Und da war ja das letzte Metz auf Besuch da. Und da in der Straße ist gerade eine Frau runtergefallen, gell? Ich halt schnell gegangen und hat geholfen aufheben. Und sagt die Frau, oh, merci vielmals, Monsieur le Président, gell? Und dann sagt er, oh, pour mich nicht mehr. Sie so, ja, pour nur das nächste Mal für mich wählen, gell? Weil ich stelle mich wieder. Dann sagt die Lutzen und sagt, hörst du nur, Monsieur le Président, ich bin auf der Hände gefallen, nicht auf der Kugel. So, jetzt hast du. Also unser nächstes Thema ist auch so ein heikles Thema. Es geht um Geschmack und Parfum. Also bis die nächste Woche. Bis nächste Woche.